Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis très heureuse d'être en votre compagnie. J'espère de tout mon cœur que vous avez passé un très beau mois de mai 2022 et que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un peu les énergies, les messages qui vont ressortir pour ce mois de juin 2022. Bien sûr, c'est général. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, d'accord? Surtout, lâchez prise à la fin de cette vidéo afin de ne pas cristalliser les énergies, bloquer la magie de l'univers, vous apporter et vous créer des situations qui n'ont pas lieu d'être et surtout d'empêcher l'univers, bien sûr, de vous envoyer ce qui vous est prédestiné, ce dont vous avez besoin. D'accord? Bien sûr, il n'y a pas de hasard. Si vous tombez sur cette vidéo, vous avez automatiquement un message qui vous est destiné à l'intérieur. Oui, les énergies elles ne sont pas cristallisées à l'instant T où je suis en train de faire cette vidéo. Bien sûr que non, elles circulent. Donc soit vous êtes déjà dans ces énergies-là, depuis fin mai, vous y rentrez début juin, soit vous les avez déjà vécues, ces situations, vous avez déjà franchi certaines de ces énergies, vous les avez vécues, d'accord, mi-mai, début mai, peut-être, hein, ou soit vous y rentrerez mi-juin, fin juin, voire début juillet, d'accord. Pour commencer, nous allons prendre une petite carte de votre lumière intérieure, voir déjà ce que votre lumière intérieure souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour ce mois de juin 2022. Si elle veut bien venir, sinon on ira la chercher. Voilà, hop, celle-là, elle veut venir. Hop, allez, on vous dit, fais-toi confiance, aime-toi, estime-toi, accepte-toi et reconnais-toi, bien sûr. Mais bien sûr, faites-vous confiance. Dans tout ce que vous ressentez, ce qui vous vient, faites-vous confiance. Aimez-vous tel que vous êtes. Estimez-vous, acceptez-vous et reconnaissez la belle personne que vous êtes. Vous êtes une belle âme lumineuse, ne l'oubliez pas. Vous avez la magie et le pouvoir en vous de pouvoir réaliser la vie que vous souhaitez avoir et de créer les changements que vous souhaitez mettre en place dans votre vie aussi. D'accord? Nous allons voir un peu quelles vont être les énergies de ce mois de juin. Global, on va voir un peu qu'est-ce qui va ressortir avec cet oracle. Qu'est-ce que l'on va nous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Allez, on va voir une carte pour les énergies du mois global. Celle-là peut venir. Allez, hop. On vous dit voyage. Donc, il y en a pour certains, pour certaines qui vont alors soit partir en vacances, décider de prendre un week-end de congé, de repos, d'accord ? Vous allez vous éloigner un temps pendant quelques jours pour justement peut-être faire le point dans votre vie. Alors ça peut être professionnel, sentimental, hein, d'accord? Mais il y en a qui vont prendre de la distance, qui vont s'éloigner justement de ce qui ne leur convienne plus, de ce qui ne résonne plus avec eux-mêmes. Vous allez partir. Il y a des départs qui vont se faire aussi, peut-être des déménagements, quitter votre lieu de vie actuel pour aller quelque part qui résonne plus avec vous. Vous en rêvez peut-être déjà depuis un certain temps. Il y en a qui vont quitter leur milieu professionnel, peut-être pour se lancer à leur propre compte, se mettre à leur propre compte. Il y en a qui vont peut-être partir en retraite. Il y a aussi des départs sentimentaux, hein. Vous allez partir, vous éloigner. On va voir avec les oracles qu'est-ce qu'ils vont dire, bien sûr, hein, après, c'est général, ne l'oubliez surtout pas, s'il vous plaît, d'accord? Hop, on va commencer avec celui-là. On va voir avec cet oracle, qu'est-ce qu'il souhaite vous dire pour ce mois de juin 2022. Hop, je vais les rapprocher un petit peu, pour que vous puissiez bien les voir. Hop, là, après il y a la lumière. Hop. Alors, on vous parle de messages à venir. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un? Oh, il y a quelqu'un de votre passé qui va refaire surface. Vous allez recevoir un message de quelqu'un de votre passé. On va vous demander de lâcher prise, hein. On va vous dire de ne pas vous en préoccuper, de ne pas tenir compte de ce qui sera dit dedans, surtout si c'est négatif. Par contre, on vous demande surtout de ne pas vous prendre la tête. Ça va arriver, vous allez recevoir des nouvelles
d'une personne. Bon, on est dans la génération des textos, donc peut-être un texto ou un mail. Cette personne a encore votre mail, donc tout ce qui est technologie, à moins que cette personne vous envoie un courrier. Attendez, veuillez m'excuser. J'ai un de mes bébés qui s'est coincé. Hop. Mais qu'est-ce que tu fais là-dessous, toi? Allez. Hop. Vous m'excuserez, hein. Mais effectivement, oui. Il y a des messages qui vont venir. Alors, pas professionnel là, puisqu'on parle quand même d'ex-partenaire. Donc on va parler, alors pas d'ex-partenaire en soi, une ancienne relation, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui fait partie de votre passé. En tout cas, vous allez recevoir de ces nouvelles durant le mois. À moins que vous en ayez déjà reçu, mais là, ça serait pour le mois de juin. Vous allez recevoir des nouvelles. Allez, nous allons voir un petit peu. Vous êtes en pleine avancée karmique, vous êtes libéré de poids, de beaucoup de choses. On vous dit que vous avez fait une grosse avancée karmique, vous avez accepté les choses, accepté la situation, ce qui s'est passé, peut-être une séparation, la fin d'un contrat, peut-être que vous êtes parti en retraite, effectivement aussi pour certains. Pour certains, ça a été difficile de devoir partir en retraite pour vous, mais vous l'avez accepté et vous avez effectivement fait une grosse avancée karmique. Pour d'autres, vous avez peut-être pris conscience que tout partait de vous et vous avez fini par vous accepter, vous aimer, vous reconnaître et avoir confiance en vous, vous estimer et vous allez faire une grosse avancée karmique. Effectivement. Non. Puisqu'il y en a, ils ont un blocage hein, quand même. Hein. Il y en a, il y a le mauvais œil, la jalousie qui sont présents et en abondance hein, dans votre vie. Hein. Vous avez quelqu'un de néfaste autour de vous, quelqu'un qui ne vous veut pas que du bien. Je ne sais pas si c'est professionnel, sentimental, mais ouais, il va y avoir une rupture hein, de toute façon. C'est ce qui vous bloque dans votre avancée. Hein. C'est très difficile actuellement. Cette personne vous en veut, cette personne est mauvaise avec vous, elle vous jalouse. Faites attention à vous, d'accord ? Bon, il veut parler, sauf que j'aimerais bien faire aussi ma coupe. On vous dit que vous avez déjà toutes les réponses en vous si vous souhaitez trouver le bonheur total. Il n'y a que vous qui savez, qui sachiez. Qu'est-ce qui est bon pour vous, ce que vous souhaitez vraiment? Écoutez-vous, d'accord? Écoutez-vous, écoutez cette petite voix, écoutez votre cœur. Si vous êtes à la recherche du bonheur, si vous partez à droite à gauche pour chercher, vous voyagez, hein, partez à droite à gauche pour rechercher le bonheur, puisque vous savez qu'il vous manque quelque chose, cette chose elle est en vous, il va falloir aller plonger en vous pour aller la rechercher, puisqu'il y a un besoin de s'aimer, de s'accepter, de se faire confiance, de se reconnaître, d'accord? Il y a un manque à ce niveau-là, il y a peut-être un souci, un blocage à ce niveau-là. Allez, on vous parle du bonheur total et de l'acceptation. Alors, ce bonheur ne peut partir que de vous. Bien sûr, il va falloir prendre conscience, ou vous avez pris conscience, que ce bonheur ne pouvait partir que de vous, intérieurement, que personne ne pouvait vous apporter ce que vous recherchiez au plus profond de vous-même, cette plénitude, cette sérénité, hein, cette zen attitude, comme j'aime bien dire aussi, il n'y a que vous qui puissiez vous l'apporter, d'accord? Si vous recherchez, et c'est ce que vous recherchez, ce bonheur total, il va falloir apprendre à accepter que tout part de vous et non pas des autres. Les autres réagissent à vos vibrations, à ce que vous émettez. Vous vivez des situations en lien avec ce que vous émettez. D'accord? Donc, on va vous demander d'accepter qui vous êtes, de vous faire confiance, de vous aimer, de vous estimer, de vous accepter, de vous reconnaître. Et là, vraiment, quand vous ferez tout ce travail d'acceptation, ce bonheur que vous recherchez tant à l'extérieur, vous le trouverez à l'intérieur de vous. Mais là, vous pourrez après, bien sûr, le vibrer et le propager tout autour de vous. Il va être temps d'accepter la belle personne que vous êtes si vous souhaitez pouvoir enfin être heureux, heureuse, même seul. D'accord? À partir du moment où on est heureux, heureuse, seul, quand on rencontrera quelqu'un, quand on s'accepte dans sa propre entièreté, qu'on est bien seul, qu'on a besoin de personne pour être heureux ou être heureuse,
rire, danser. Quand vous rencontrerez quelqu'un, cette personne, elle vous complétera. Elle ne remplira pas un vide que vous avez peut-être actuellement, qui est nécessaire de combler par votre propre amour à vous-même, hein. Mais cette personne vous complétera, d'accord? Et là, ça sera une union non pas parfaite, parce que rien n'est parfait dans une vie, nous sommes tous parfaitement imparfaits, mais effectivement, ça sera différent de ce que vous avez pu vivre avant. Nous avons la rupture. Effectivement, pour certains, pour certaines, vous êtes coupé de vous-même. Vous avez vraiment coupé la connexion avec qui vous êtes, votre cœur, hein, votre intuition. Vous ne vous écoutez pas. Vous ne vous écoutez plus. Vous êtes vraiment coupé entièrement de vous. Vous êtes coupé de vous, du monde, de la société. Et il s'est passé quelque chose. Il y a une cristallisation. Vous êtes dans le mental. Il y a beaucoup de pleurs, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors en même temps, les pleurs vous libèrent, mais il y a beaucoup de mental, vous êtes en train de cristalliser les choses. Là, on va vous demander de lâcher prise, hein, réellement. On va voir ce que l'oracle va dire. Nous avons la réconciliation. Nous avons la protection et la réalisation. Donc protection et réalisation. Acceptation, elle ressort l'acceptation quand même. Hein. Mauvais œil, jalousie, on ne vous veut pas que du bien. Hein. Je vous le dis tout de suite, période de stagnation. Lâcher prise, c'est ce que je vous disais, hein. Il faut lâcher prise. Hein. Ex-partenaire, bonheur total et année en cours. Alors pour certains, pour certaines, il y a eu une rupture amoureuse. Hein. Il y a eu une rupture amoureuse avec une personne qui n'était pas très bonne pour vous. Hein. Quelqu'un vraiment de négatif, oui, mais qui avait des vibrations peut-être basses aussi, effectivement, mais qui n'était vraiment pas en lien avec, en accord avec qui vous êtes. Peut-être que vous avez changé hein, depuis aussi, hein, donc il n'est plus en accord ou qui n'était plus en accord avec qui vous êtes devenu. Tout simplement, vous n'étiez pas heureuse ni heureux avec cette personne. Peut-être que c'était un adultère. C'était peut-être une relation amoureuse extra-conjugale pour cette personne, mais pas pour vous. Vous en aviez marre d'être la troisième roue du carrosse, qu'il vienne que quand il en avait envie, hein, voilà, faire ses petites affaires, et au final vous êtes rendu compte que ça vous a alors complètement détruit ou détruite, hein, parce que c'est homme ou femme, hein, d'accord Vous êtes resté tellement dans le mental par rapport à cette personne, vous pensiez tellement à cette personne, tellement vous pensiez que cette personne elle était en osmose avec vous, qu'en fait elle ne vous a fait que vous faire du mal. Vous renfermez sur vous-même, vous êtes coupé des gens, de votre famille, de vos amis. Vous avez beaucoup changé en contact avec cette personne. Cette personne, elle ne vous apporte pas que du bien, hein. Elle ne pense pas que du bien de vous, elle veut qu'une chose et c'est ce qu'elle obtient chaque fois qu'elle vient vous voir. Là, on va vous dire, là, il va être nécessaire pour vous de lâcher prise. Et il y a effectivement une rupture avec vous-même, mais il y a aussi rupture avec cette personne. Hein. Il y a où il va y avoir rupture avec cette personne. En tout cas, il va y avoir rupture avec une personne où il y a eu rupture avec une personne très négative pour vous, qui ne vous voulait pas que du bien, qui était vraiment très jalouse, hein, qui vous enviait, qui n'acceptait pas ce que vous émettiez, ce que vous souhaitiez mettre en place. Alors, c'est vrai que cette personne, d'être en contact avec cette personne, ça vous bloque. Hein. Ça vous bloque énormément puisque cette personne, elle vous embrouille. Hein. Elle vous embrouille, elle vous empêche de penser par vous-même. Il est nécessaire de prendre de la distance, hein, de s'éloigner de cette personne puisque pour le moment, votre bonheur ne dépend que de vous. Mais à ce moment-là, là pour l'instant, ce bonheur-là, vous ne le ressentez pas puisque honnêtement, vous êtes vraiment... C'est comme si votre cerveau était gelé. Hein. On a l'impression qu'il est gelé, là, votre cerveau. On vous dit que
Vous avez les réponses en vous, ne vous inquiétez pas. Tout est là, tout est en vous. Il va être nécessaire pour vous d'accepter ce qui s'est passé, d'accepter la personne que vous êtes, d'accepter cette expérience, cette leçon que l'on a souhaité vous transmettre, votre âme a demandé à vivre. Vous allez bien sûr vous réconcilier avec vous-même. Vous allez apprendre à lâcher prise, vous réconcilier avec vous-même. Vous allez enfin pouvoir vous aimer dans votre entièreté. Le bonheur va ressurgir de vous. Ça fait peut-être déjà 1 an que vous y travaillez, quoi, 6 mois, 8 mois. Hein. C'est dans l'année. Hein. Donc c'est peut-être déjà depuis juin l'année dernière jusqu'à là, juin de cette année, où vous êtes rentré dedans au début d'année. Et c'est pour cette année jusqu'à... fin d'année, voire vous commencez dedans, vous êtes dans ces énergies depuis mi-mai, vous y rentrez en juin peut-être aussi, peut-être jusqu'à l'année prochaine. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes protégé durant ce processus d'acceptation, de réconciliation avec vous-même, d'écoute. On va vous demander de vous écouter, mais ne vous inquiétez pas parce que de toute façon, vous avez la réussite. Vous allez y arriver, vous êtes sur le bon chemin. Certes, c'est difficile, vous allez prendre de la distance avec vraiment quelqu'un qui ne vous souhaite pas que du bien. Mais cette personne, j'ai l'impression qu'elle fait déjà partie de votre passé. Vous avez déjà coupé avec cette personne, vous avez rompu avec cette personne, des liens avec cette personne. On vous dit que là, effectivement, vous avez pris conscience que cette personne, elle n'était pas si bonne pour vous, vous avez accepté de vous éloigner et que votre bonheur ne dépendait que de vous. Ça a été difficile. On vous dit que là, vous êtes en pleine transformation, que vous avez eu des prises de conscience. Cette période de stagnation va être débloquée puisque vous êtes sur le chemin de la réussite. Vous vous tournez vers la lumière, vous laissez tout ce qui ne va pas derrière. Vous vous allégez d'un poids. Effectivement, vous vous êtes écouté, vous vous écoutez, il n'y a pas de souci. On vous dit de vous écouter puisque tout est en vous, mais vous êtes protégé. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Mais durant cette année, durant ces 12 mois, on va dire, à partir de maintenant, quand vous regarderez cette vidéo, si vous êtes déjà dedans ou pas, on vous dit que vous êtes dans ce travail d'acceptation, de réconciliation, de libération. Ne vous inquiétez pas, les choses sont en train de s'arranger pour vous et quoi qu'il arrive, vous êtes sur le chemin de la réussite. Ne vous en faites pas, d'accord ? Allez, nous allons voir avec celui-là. Ah, niveau amour, on va parler amour là. Ça va être de l'amour. On va voir niveau peut-être sentimental, on va voir, c'est général, d'accord? Donc après on voit ce que l'oracle dit. Qu'est-ce qui nous sort comme carte? On parle de compromis, de correspondance. Effectivement, il va y avoir des accords qui vont être signés. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez négocier sûrement aussi un contrat. Vous allez recevoir des nouvelles par téléphone, par mail, peut-être même par papier, des papiers officiels, administratifs, juridiques. On vous dit qu'il y a eu une négociation. Vous avez réussi à trouver un accord. Il y a un équilibre qui revient. Pour les deux parties, c'est, voilà, vous avez 50-50, c'est parfait. Vous avez réussi à obtenir ce que vous souhaitiez, l'autre personne aussi, peut-être lors d'un jugement de divorce, la vente d'une maison. Vous avez réussi à négocier le prix, à concilier, pour pouvoir obtenir au moins ne pas la vendre à perte. Il y a vraiment un équilibre qui revient. Vous êtes protégé, comme tout à l'heure, il y a la protection et la réalisation de vos souhaits, de vos rêves. Ne vous inquiétez pas, vous êtes guidé, vous êtes protégé durant ce mois de juin. Effectivement, ça concerne un rêve, un projet que vous avez. Alors, ça peut être effectivement des démarches administratives pour un projet que vous souhaitez mettre en place. Et il va se réaliser, non, il n'y aura pas d'échec. Vous inquiétez pas, ne partez pas perdant ou perdante tout de suite, d'accord? On vous demande de garder la foi, de garder confiance, surtout en vous, d'avoir confiance en vous, d'accord? De vous estimer, puisque vous en êtes capable. Vous allez y arriver, vous allez obtenir gain de cause, justice, quoi qu'il arrive. De toute façon, jugement de divorce, effectivement, vous n'acceptez plus la situation actuellement. Il s'est passé quelque chose qui fait que vous avez dû prendre le taureau par les cornes, de vous lancer, que ce soit pour un projet qui vous tient à cœur, ou un jugement de divorce, une séparation, il y a rupture, de toute façon il y a eu rupture, mais on vous dit qu'effectivement il y a une négociation, conciliation, compromis, il y a un accord, un équilibre qui va être retrouvé. D'accord? Vous allez recevoir des nouvelles positives par téléphone, ne culpabilisez pas, vous avez le droit au bonheur, d'accord? Nous allons voir ce que les cartes, elles vont vous transmettre comme message, on va voir ce qui va ressortir. Hop là, si elles ne me détruisent pas tout au passage. Allez.
On vous parle de la maison. Effectivement, il se passe des choses chez vous, dans votre foyer, votre sécurité, vos fondations. Elles sont un peu touchées. Vous êtes un peu déstabilisé actuellement. Vous vous sentez un peu perdu. Effectivement, il y a aussi l'achat ou la vente d'un bien. Vous allez récupérer un bien peut-être lors d'un héritage aussi. On vous parle de culpabilité. Ne culpabilisez pas si vous récupérez un bien ou que vous achetez un bien. Dites-vous que vous avez le droit, d'accord? Vous avez le droit. Échec. Trahison. Distance. Retard. Étranger. Réunion. Correspondance. Contrat. Et nous avons enfant. Alors, effectivement, il y a eu rupture sentimentale, une trahison, niveau sentimental. Vous êtes en jugement concernant la garde des enfants, ou des enfants, ou de l'enfant à venir. Il y a un enfant qui va arriver, ou de l'enfant à venir. Mais en tout cas, il y a du retard dans cette procédure de divorce, de jugement. Puisque de garde, hein, voilà, c'est vous qui voyez, mais il y a une procédure juridique, puisque, mais il y a eu trahison effectivement, cette personne cherche à retourner la situation contre vous, à se faire passer pour une victime, à vous faire culpabiliser. C'est quelqu'un qui peut être d'origine étrangère, mais c'est quelqu'un qui était étranger à votre famille, à votre cercle d'amis, familial, amical. Vous l'avez rencontré, ça a été le coup de foudre, vous êtes marié, voilà, vous attendez peut-être un enfant, vous avez peut-être eu un enfant, mais en fin de compte, ça ne va pas du tout. Cette personne, elle a profité de vous, elle vous a trahi, elle vous a menti. Là, ça va être signé, les papiers vont être signés, vous allez les recevoir. Vous allez recevoir des nouvelles de votre avocat. Effectivement, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, pour d'autres, effectivement, aussi, il y a une trahison professionnelle. On vous a trahi. Vous pensiez que c'était une personne de confiance, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en contact depuis votre enfance. C'est peut-être un ami d'enfance qui vous a trahi, qui ne vous a peut-être pas soutenu, qui essaye de vous faire culpabiliser, oui, mais par rapport au fait qu'il ne veut pas vous voir réussir. Lui, ce qu'il veut, c'est que vous échouiez sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Mais manque de bol pour cette personne, il va falloir prendre de la distance avec, hein, de toute façon. Fait que cette personne, puisqu'on vous dit que là, vous allez faire la connaissance de quelqu'un, vous allez avoir des contacts avec des personnes que vous ne connaissez pas pour le moment. Concernant votre milieu professionnel, il y a des entretiens, voire des réunions pro qui vont se faire concernant un projet, concernant un contrat que vous cherchez à signer. Pour certains, pour certaines, vous allez peut-être vous éloigner, partir, déménager pour un contrat, pour un travail. On vous dit qu'effectivement, il y a un contrat professionnel qui va être signé, vous allez avoir un entretien. Vous allez recevoir un coup de fil hein, pour un entretien professionnel. Pour d'autres, effectivement, ça a pris un peu de retard. Il a fallu prendre de la distance avec une personne qui avait une langue de vipère sur vous, qui vous rabaissait, hein, vous ne le saviez même pas. Hein. Vous l'avez appris. Vous êtes douté, je ne sais pas. Quelqu'un qui venait chez vous quand même. Hein. C'est quelqu'un qui avait l'habitude de venir chez vous. Quelqu'un que vous considériez comme... alors ça peut être quelqu'un que vous considérez comme votre propre enfant aussi, hein, d'accord? Et qui vous a trahi, hein, vous a menti, volé. Vous avez dû prendre de la distance avec cette personne. On vous dit que là, ce que vous souhaitez mettre en place, effectivement, pour d'autres, professionnellement, il y a des réunions. Vous allez recevoir des coups de fil. Et effectivement, vous allez rencontrer des personnes, peut-être des fournisseurs, des personnes pour un partenariat, une licence. Mais on vous dit qu'effectivement, vous allez recevoir un coup de fil, ça sera positif parce que vous allez signer un contrat. C'est bon, hein, vous signez, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. Vous allez peut-être même retrouver de la joie, de la légèreté, vous allez être heureux, hein, vous allez pouvoir enfin revivre, entre guillemets, vous sentir beaucoup plus léger, légère. C'est peut-être dans le créatif, hein, peut-être que, alors, niveau musique, dessin, bon, c'est quelque chose de créatif, hein, artistique, que vous souhaitez mettre en place. Il n'y a pas de souci, ça va fonctionner. On vous dit que vous êtes en pleine évolution. Effectivement, vous êtes vraiment en pleine évolution, vous avancez très très bien, vous avez pris conscience de beaucoup de choses, vous êtes en pleine avancée, donc vous inquiétez pas, hein, pour certains en fonction de vos énergies, vous avancez, il y a peut-être un peu de retard, mais ne vous inquiétez pas, les choses vont bien se dérouler par la suite, puisque vous êtes en train de vivre une passion, vous allez mettre en place quelque chose qui vous tient
à cœur, c'est une passion, c'est quelque chose effectivement qui vous tient à cœur et qui, c'est votre bébé. Effectivement, il y a du changement qui arrive pour vous, ne vous inquiétez pas. Ce changement est très positif puisque de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous avez le boomerang. Donc oui, tout ce que vous émettez, vous allez le recevoir, d'accord? Vous allez récolter ce que vous êtes en train de semer ou ce que vous avez semé, ça va venir. Pour certains, pour certaines, effectivement, ça a été une trahison dans le milieu, dans le domaine sentimental. Votre partenaire, la personne avec qui vous étiez en relation, vous a trahi à une relation extra-conjugale, effectivement. Il y a eu trahison, il y a eu tromperie, donc vous êtes en instance de divorce. Actuellement, les papiers vont être signés, vous allez recevoir un coup de fil de votre avocat. Il y a du changement qui va se mettre en place, c'est sûr, c'est vrai, d'où le fait que vous allez trouver un compromis, un accord peut-être pour la vente de la maison ou le partage des biens. Il y a un changement qui se met en place. Vous êtes, mais c'est génial parce que vous avez, ça a pris un peu de retard, mais là, tout va bouger d'un coup. Hein. D'accord? Pour d'autres, effectivement, il y a une rencontre sentimentale qui va se faire, ça va vous créer un gros changement. Vous avez vécu une trahison, vous avez vraiment fait un travail sur vous-même, vous avez pris de la distance, oui, de la distance concernant l'amour, hein, puisque vous ne souhaitiez plus entendre parler d'amour, vous avez fait tout un travail à ce niveau-là. Donc c'est vrai que la petite synchronicité, hein, la rencontre elle va se faire avec un petit peu de retard, puisque vous aviez vraiment, vous étiez fermé, vous aviez cristallisé tout ça, hein, d'accord? Vous avez congelé, effectivement, comme on voyait dans l'autre tirage, tout là-haut, hein, c'était vraiment fermé, hein, cristallisé. On a cherché à vous faire culpabiliser, pour vous c'était un échec et tout, donc vous avez fait tout un travail, vous avez évolué, vous êtes transformé, vous êtes libéré aussi. Veuillez m'excuser. La vérité. Hein. Et effectivement, vous allez faire la rencontre de quelqu'un que vous ne connaissez pas pour le moment. Ça va être une grande passion entre vous, hein, d'accord? Ça va être vraiment super intense. C'est quelqu'un avec qui ça sera un amour sincère, de confiance, fidèle. Vous allez de toute façon rencontrer quelqu'un qui vous correspond. C'est vraiment très très fort, ou ça sera très très fort entre vous. Vous allez beaucoup vous voir, vous allez manger ensemble, vous allez peut-être aller au restaurant, vous allez aller vous promener, vous allez beaucoup correspondre et au final vous allez réellement vivre une belle et grande relation amoureuse. Effectivement, vous allez aussi pour certains, pour certaines, fonder une famille. Vous allez acheter un bien ensemble. Donc peut-être que vous l'avez déjà rencontré, peut-être que les choses se sont mises en place, mais effectivement, il y a un bien qui sera acheté par la suite. D'accord? Pas tout de suite pour certains et certaines, pour d'autres, oui. Il y aura aussi, effectivement, vous allez peut-être une personne ou vous-même, hein, vous allez faire une famille recomposée. Ça sera une famille recomposée pour certains, pour certaines. Oui. Oui, vous avez su prendre de la distance et de la hauteur par rapport à tout ce qui a pu se passer. Effectivement, c'est ça. Effectivement, il y a un gros changement qui s'amorce pour vous, qui arrive. C'est tout. Allez. C'est good. C'est magnifique. Comme dirait... comment ça s'appelle? Vous voyez qui je veux dire? C'est magnifique. Allez, nous allons voir avec votre intuition. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous transmettre pour ce mois de juin 2022 pour vous, mes belles âmes lumineuses? Qu'est-ce qu'elle souhaite vous transmettre? On vous parle de l'intuition. Bah justement, ça tombe bien. Il va falloir s'écouter. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Effectivement, écoutez-vous. D'accord? Vous êtes guidé sur la voie que votre âme souhaite prendre. Ce qui vous vient, écoutez-vous. La première impression est toujours la bonne. Le premier ressenti est toujours le bon. D'accord? Allez, nous allons voir avec les anges. Qu'est-ce qu'ils souhaitent vous transmettre? Ça tombe bien. Hop, allez. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Bien sûr, ne retenez pas les choses en vous. Plus vous allez les retenir, plus ça va vous rendre malade. Vous, les mots que vous n'allez pas sortir vont vous créer des maux, des maladies. D'accord? Donc il est important de vous libérer, de dire ce que vous ressentez réellement. N'ayez pas peur de la réaction des gens. D'accord? Dites votre propre vérité à vous. Ce que vous avez ressenti, ce qui s'est passé, ce qui... Voilà. D'accord? Écoutez-vous, surtout. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Ah, bah voilà. Vous-même. Là, on va vous dire que c'est vous qui avez besoin de votre amour.
C'est vous qui avez besoin d'être bienveillant ou bienveillante avec vous-même pour ce mois de juin 2022, mes belles âmes lumineuses, veuillez m'excuser. C'est vous qui avez besoin de cette bienveillance, d'accord? Écoutez-vous, donnez-vous de l'amour. Pensez à vous avec amour. Parlez de vous avec amour, d'accord? Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Bien sûr, c'est ce qu'on vous disait au début. Mais c'est ce qu'on vous disait au début. De vous faire confiance, de vous aimer, de vous estimer, de vous accepter, de vous reconnaître. D'accord? À partir du moment où ça, vous le ferez pour vous-même, les autres le feront eux-mêmes vis-à-vis de vous. D'accord? Vous avez des croyances, assumez-les. Assumez la personne que vous êtes, la belle personne que vous êtes. Et les autres le feront aussi. D'accord? Restez vous-même, ne changez pas pour quelqu'un. Ça ne sert à rien. D'accord? Ça ne sert à rien de vouloir changer les autres, ça ne sert à rien de vouloir se changer pour plaire à quelqu'un. Non, si la personne en face de vous ne vous aime pas ou ne vous accepte pas tel que vous êtes, ça ne sert à rien. Vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, cette personne, elle ne vous aimera pas, elle ne vous acceptera pas. Elle va jouer de vous, c'est tout ce qu'elle fera. Et vous, vous allez en plus, vous faire du mal, baisser vos vibrations, vous détruire de l'intérieur. Parce que vous allez vous faire beaucoup de mal. D'accord? Surtout pas. Restez vous-même. D'accord? Aimez-vous dans votre entièreté. Soyez bienveillant, bienveillante avec vous-même pour ce mois de juin 2022. Écoutez votre intuition. S'il vous plaît, mes belles âmes lumineuses, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé, parlé, guidé. Je ne sais pas, répondu à certaines de vos interrogations. Je le souhaite de tout mon cœur. En tout cas, je vous remercie à tous et toutes d'être restés avec moi jusqu'au bout pour voir tous ces beaux petits messages. Moi, je vous souhaite un très beau mois de juin 2022. Je vous envoie beaucoup d'amour, de gros câlins, de belles énergies, de lumière, d'avancée, d'amour, de belles pensées, de bienveillance positive, de plein de belles choses. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour, de gros câlins et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.